Très chers téléspectateurs du canal Congo Télévision, vous êtes nombreux à nous regarder à travers votre émission et magazine Opinion Libre. Opinion Libre qui est un espace qui vous est dédié. Vous qui êtes expert, vous êtes technocrate, c'est ça votre vitrine. Venez partager tout ce que vous avez comme connaissance dans tel ou autre domaine. Le plus important ici, c'est partager votre connaissance. Faites connaître au grand public ce que vous faites, justement, de telle sorte que tous nous puissions contribuer à l'émergence ainsi que le développement de ce grand et beau pays qui est la République démocratique du Congo. Vous le savez, dans cette émission, nous recevons plusieurs personnalités, mais également plusieurs thématiques y sont développées. Aujourd'hui, vous le savez, notre société est-elle presque au bord, en tout cas, du gouffre où il y a encore de l'espoir, la raison pour laquelle nous allons parler aujourd'hui d'un grand secteur qui est un secteur important au niveau de la société. Ce secteur, il s'agit de l'Église. Comment est-ce que l'Église congolaise, dans toute sa diversité, est-elle capable de pouvoir changer une société corrompue, allais-je dire? Est-ce que l'Église est-elle capable de pouvoir changer une société corrompue? Nous en parlons ici, chez nous, à Canal Congo Télévision, avec un éminent pasteur. Il s'agit de pasteur Serge Taboko, qui est pasteur responsable de l'Église Monde de Transfiguration. Pasteur, nous vous disons bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation. Merci également d'avoir accepté notre invitation et vous êtes bien portant. Le plaisir est partagé. Oui, nous, par la grâce de Dieu, on est bien portant. D'accord. Et aujourd'hui, vous le savez, certes, il y a déjà une agence qui est mise sur pied au niveau de l'État et surtout au niveau de la présidence de la République. Il s'agit de l'agence qui concerne le changement de mentalité. Cela est parti du fait que, en tout cas, en RDC, nous faisons face à des antivaleurs terribles. Il y a des corruptions, des vols, des viols, ainsi de suite. Beaucoup de mauvaises choses, en tout cas, sont en train aujourd'hui de caractériser la société congolaise. Alors, nous vous avons fait venir en tant que pasteur pour que nous puissions savoir, est-ce aujourd'hui l'Église, dans toute sa diversité, est-elle capable de sauver cette société congolaise? Pasteur, la première des questions, c'est de savoir, êtes-vous content, d'accord ou pas, d'abord avec le concept de changement de mentalité au regard de tout ce qui se passe ici chez nous, République du Congo, en termes de valeurs qui sont presque perdues? Oui, merci. Merci une fois de plus pour l'invitation. Par rapport à votre question, le concept est bien, il est bon, mais malheureusement, ça n'a pas commencé d'abord aujourd'hui. Je crois même à l'époque de M. Kabila, l'ancien président de la RDC, président honoraire. Il y avait toujours ce concept-là. Oui. Et il y avait tout un ministère. Oui. Il y avait un ministère. Mais apparemment, le concept, il est devenu creux. Apparemment, c'est un concept créé. Ça n'a pas un sous-bas, ça n'a pas vraiment une substance. Lorsque vous parlez les changements les changements de mentalité, ça a donné un contenu. Bon, je ne sais pas. Bon, puisque quand vous passez sur dans nos différentes avenues ou dans les artères de la ville de Kinshasa, vous voyez des affiches qu'on a mis là-bas, changement de mentalité. Mais il faut vraiment aller dans une étude approfondie sur le plan, qu'est-ce que je peux dire, social, surtout la dimension sociale. Pour moi, j'estime que l'État ne lourde pas de responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez, comme vous venez d'évoquer là-dessus, le Chégué, toutes les antivaleurs, bon, ce n'est pas l'expression d'hasard. Ça a commencé quelque part. Vous serez, je crois, d'accord avec moi. Lorsque les parents ne sont pas bien rémunérés, lorsque dans tous les domaines de la vie, rien ne bouge, je ne pense pas à espérer avoir une bonne société. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour moi, je trouve que c'est l'État qui est d'abord au centre, qui est à la base. Cependant, lorsque on va essayer de donner l'essence dans ce concept-là, les changements de mentalité, nous allons vraiment chercher à responsabiliser l'État
de faire un effort, de donner un concept, de donner le sens dans ce concept-là. Alors justement, parce que pasteur, vous êtes en train de parler d'un contexte qui est d'abord bon, un très bon contexte. Malheureusement, ce contenant manque du contenu. D'après vous, qu'est-ce qui devrait être traité dans cette agence, disons, dans ce concept changement de mentalité comme matière? Qu'est-ce qu'on devrait y mettre en tant que concept? Bon, pour moi, il faut d'abord commencer dans les commencements. Le commencement, c'est-à-dire c'est l'État qui organise la société. Par exemple, dans le cas de la ville, même dans des milieux périphériques, en province, c'est l'État qui organise la société. Nous sommes ici depuis le 17e, 18e siècle, c'est l'État qui organise la société. C'est-à-dire, surtout par exemple le cas de la ville, donner l'emploi aux parents, donner l'emploi aux Congolais. Et chaque Congolais, quand le Congolais a ne fût-ce que quelque chose à donner à ses enfants, bon, on va pas dire qu'on va éliminer plus même dans des grandes puissances ou des pays développés. Il ne manque pas de bavure, il ne manque pas de dérapage. Mais néanmoins, vous allez diminuer les taux de criminalité, vous allez diminuer les taux de délinquance, vous allez diminuer les taux des antivaleurs, vous comprenez? Mais le comble pour nous, c'est que l'État ne donne pas le sens. C'est-à-dire, l'État a perdu qu'est-ce que je peux dire? Ses responsabilités. L'État ne joue pas son rôle. L'État n'est pas là. Quand on parle de l'État, c'est comme si, dans la conception des Congolais aujourd'hui, un groupe permettez-moi d'utiliser ça, comme on dit à Lingala, Batolokuta, un groupe de menteurs, c'est un groupe de gens qui sont là pour leurs intérêts. Ils ne travaillent pas pour la population, ils ne travaillent pas pour l'intérêt général. Je crois même en politique, je vous en prie, en sens politique, l'État a aussi un rôle, l'État pouvoyeur, l'État aussi a un rôle, l'État médiateur, l'État aussi a un rôle, c'est-à-dire de répondre surtout aux besoins sociaux, besoins vitaux, par exemple, l'eau, l'électricité, le transport, tout ça. Mais lorsque l'État est absent dans tous ces domaines-là, vous serez d'accord avec moi, les parents sont pris au piège. Qu'est-ce que le parent va faire? Vous êtes en train de dire qu'effectivement l'État a raison de pouvoir lancer ce concept, justement parce que d'ailleurs c'est lui qui devrait en principe et qui doit en principe organiser la société. Alors lorsqu'on parle de changement de mentalité, ça veut dire qu'il y a des bavures que l'on a constatées justement qui sont pratiquées mais qui ne sont pas en train d'accompagner le bon développement de la société. Revenons alors ici, l'État a parlé, vous avez soulevé certaines insuffisances. Retournons au niveau de l'Église. Au niveau de l'Église, qu'est-ce que l'Église a comme lecture par rapport à ce changement de mentalité ou par rapport au comportement d'abord de chrétiens d'une manière générale aujourd'hui dans la classe politique congolaise, disons dans la société congolaise? Messieurs les journalistes et tous les compatriotes qui vont nous suivre, vous serez d'accord avec moi et que l'Église comme organisation, parce que l'autre fois nous avions parlé ici, l'Église comme l'assemblée des croyants ou un peuple mis à part avec un objectif, la vie éternelle, mais en dehors de cet objectif-là, de cette démarche-là de la vie, de chercher la vie éternelle, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, je crois partir du verset 33, mais il y a aussi un autre aspect, le social, c'est-à-dire le temporel, c'est-à-dire le manger, c'est-à-dire le bien-être. Mais lorsque l'État n'arrive pas à répondre à ces besoins, laisse-moi te dire, peut-être je serai pas où je vous serai déçu, c'est que tous les domaines, tous les secteurs de la vie sont touchés. Et vous allez voir, les antivaleurs ne sont pas seulement dans la société en général, mais dans tous les domaines, même au sein de l'Église. Vous comprenez? L'Église n'est pas épargnée. Vous comprenez? L'Église qui était considérée hier comme un socle de valeurs, oui, un lieu sain, ou une référence pour les gens qui sont déçus, les gens qui sont peut-être mal élevés dans la société, à l'église, comme la Bible, je crois, c'est l'apôtre Paul aussi qui le confirme, dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois, le verset 16, il dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Malheureusement, ce que vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui à l'église, mais ce n'est pas
montrer à la société. Parce que là, pour moi, je commence d'abord là-bas avant d'aller plus souvent. Je crois nager beaucoup un peu plus long dans l'église. Mais je commence d'abord à donner la part de responsabilité à l'État. Et c'est pourquoi même les concepts, depuis qu'ils ont commencé ça, comme je venais de dire en amont, même à l'époque de Kabila, le concept, il est resté un peu comme un concept créé avec des affiches. Partout, vous passez dans les hôtels, vous voyez les affiches. Mais concrètement, lorsque l'État ne parvient pas à répondre, lorsque l'État ne joue pas son rôle qu'il est appelé faire, je crois que ça sera difficile. Et c'est pourquoi vous voyez dans l'église aujourd'hui, laisse-moi te dire, mais c'est les journalistes, ce n'est pas seulement l'église des réveils, c'est dans toutes les églises, dans toutes les religions. Vous voyez, je vais ramasser 2 ou 3 exemples. Et puis je vais m'atteler vraiment, surtout dans moi, je suis dans les églises des réveils, dans mon église, mais laissez-moi te donner même des exemples d'autres églises. Vous avez dit, je crois, quelques mois ici passés, nos frères de musulmans, il y a quand même il y a un statut, il y a un règlement d'intérêt. Vous faites par exemple 5 ans, 2 mandats ou 3 mandats, vous laissez la place à une autre personne. Mais vous avez vu, il y a eu même des morts. Mais celui qui est là, celui qui est là, il dit il ne va pas abandonner, il ne va pas quitter. Il ne va pas quitter, pourquoi? Maintenant, il y a un problème social. Parce que s'il quitte, il est là, il y a des avantages. Vous comprenez? C'est maintenant la dimension, c'est la pauvreté. Laisse-moi te dire, c'est la pauvreté. Et cette pandémie est entrée dans tous les domaines, même au sein de l'église. C'est la pauvreté. Allez, même, je crois, je donne aussi cet exemple souvent. Je ne peux pas citer, même vous êtes passé à l'imiter là-bas, vous voyez les Libanais, dans l'enceinte d'une communauté d'église catholique, ils sont en train de construire des magasins là-bas. Vous comprenez? Et je donne cet exemple-là. Est-ce que vous serez d'accord avec moi? Un imam peut céder un espace dans un mosquée à un chrétien ou à un prêtre de construire un magasin. C'est difficile. Tout ça, c'est la pauvreté. Vous comprenez? Tout ça, c'est la pauvreté parce que l'État en amont n'arrive pas à jouer son rôle. Bref, l'église qui devrait donner une bonne image, l'église qui devrait, sur le plan organisationnel, former, transformer les hommes dans la société, l'église aussi a failli. L'église aussi n'arrive pas à cause, peut-être, dans la deuxième partie, on va donner des solutions, mais l'église aussi n'arrive pas à cause de la pauvreté. Vous êtes en train de parler qu'aujourd'hui, l'église est aussi victime, justement, par rapport à tout ce qu'il y a comme antivoleurs qui sont en train de battre record au niveau de la société. Alors, mais si vous nous disiez comme cela, on peut se dire, non, si vous nous disiez tout cela, on peut se dire qu'on n'a pas la chance aujourd'hui parce qu'on a vu que du côté gouvernement, oui, il y a la campagne de changement de mentalité, mais ça ne produit pas jusque-là les effets escomptés. Alors, on se disait peut-être au niveau de l'Église, comme on l'a toujours dit, qu'un citoyen a toujours une éducation à 3 niveaux, d'abord dans sa famille, ensuite dans les universités, écoles, universités, et finalement au niveau des églises. Mais donc, nous pouvons aujourd'hui dire que l'Église a failli à sa mission de faire une éducation supplémentaire par rapport à l'homme congolais, disons, ou bien à ses membres. Laisse-moi te dire, je vais donner un peu, m'étaler un peu dans 3 exemples dans ce que vous venez de dire là. Vous allez voir, par exemple, hier, nous, quand nous fûmes encore enfants, vous êtes dans un hôpital, dans un stade ou quelque part, vous êtes assis, vous voyez un aîné qui arrive, sans vous demander, vous-même vous tenez debout, vous laissez la place à qui? À l'aîné de s'asseoir, à ses papas de s'asseoir. Mais aujourd'hui, tu peux aller même à l'hôpital, même dans une banque, vous attendez, quand vous voyez un petit là qui est assis, il dit, ah, mais tu vas même des valeurs là élémentaires, on en a plus. Alors, vous pensez que aller à l'université aujourd'hui, la destruction de la société. La société a commencé déjà au niveau de parlez pas seulement de l'université. Aujourd'hui, la corruption, même à l'école maternelle, même à l'école primaire, moi je m'appelle, on dit le papa, on nous a demandé l'argent. Vous comprenez? Hier, là, nous, quand nous étions à l'école, quand nous venons de dire là, s'il y a peut-être un peu des oreilles, tout ça, on va vous punir, il faut faire les balais, il faut peut-être faire un peu de punition, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Vous passez dans toutes les écoles, même les humanités, on voit, on a mis des affiches là-bas. Ici, c'est 100%. Ça dit, il n'y a plus de référence. Et allez maintenant terminer à l'église. L'église aussi, c'est le reflet. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on peut donner comme remède? Alors, vous, au niveau de l'église, en dehors, disons, vous qui êtes pasteur, oui, en dehors des enseignements concernant le fait que les chrétiens seront, en tout cas, enlevés avec Jésus-Christ pour aller hériter la vie éternelle, quelle autre leçon de morale que vous donnez au niveau, leçon morale que vous donnez au niveau de vos églises par rapport au comportement de chrétiens au niveau de la société? Pourquoi ça ne tient pas? Effectivement, ici je vais répondre comme à l'époque d'Élie. Élie a dit à Dieu un jour, il dit, Seigneur, je suis resté seul. La majorité des hommes, la majorité des serviteurs sont allés servir le Dieu de Baal. Dieu a dit à Élie, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui sont à côté. Je ne peux pas me prétendre, mais je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui sont sérieux, qui sont aptes, qui craignent Dieu, qui ont des valeurs. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Pour changer la société, depuis l'histoire de l'humanité, ça ne demande pas la masse. Même si vous voyez par exemple, parce que ici nous ne parlons pas seulement de la dimension spirituelle, c'est-à-dire la vie éternelle, mais nous parlons d'abord de la dimension sociétale. Vous allez voir par exemple en France, on va vous citer par exemple Jean d'Arc, on va vous citer Général de Gaulle, on va vous citer par exemple l'autre là encore, les noms m'échappent, qui ont quand même fait l'histoire de ces pays-là. Ils ont travaillé, vous allez voir par exemple dans notre pays, partout ailleurs, il y a des noms qu'on a cités qui ont donné l'impulsion. Mais ici, dans notre pays, la majorité vraiment sont dans les faux. La majorité sont dans les matériels. C'est-à-dire aujourd'hui au Congo, pour être appelé un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, tu dois avoir un véhicule, tu dois voyager, tu vas parler un bon français, tu vas peut-être avoir des colliers sur le cou. À ce moment-là, tu es considéré, tu vas donner des prophéties pour que les hommes de Dieu, je vois le président de la République qui tu vas rester, tu vas faire 2 mandats, 3 mandats. Là, tu es un homme de Dieu. Mais si tu vois un homme de Dieu, oser par exemple dire comme à l'époque de Nathan dans la Bible, qui venait dire par exemple à David, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien par rapport à la volonté, ils sont plus nombreux. Vous avez vu par exemple l'essor qui est arrivé à notre aîné Coutinho. Vous voyez, parce que c'est ça la vérité, c'est ça aussi le grand problème. Parce que si on n'arrive pas à dire la vérité aux politiciens, parce que ce sont eux qui sont à la commande. Et en réalité, la plupart des hommes de Dieu, les politiciens qui dirigent notre société depuis son jour, ce sont les enfants de l'Église. Ce sont des frères, des frères en Christ. C'est là qu'il y a le problème, c'est la même grande question, c'est de savoir comment voyez-vous ce comportement qui existe entre le chrétien qui est à l'église chaque dimanche, mais ce même chrétien, le lundi, il est à un grand poste de responsabilité. Vous apprenez que votre chrétien a détourné, votre chrétien a volé, votre chrétien est allé, en tout cas, choquer surtout les esprits de dames avec l'harcèlement sexuel et tout ça. Alors, comment vous expliquez cela? À quel niveau l'enseignement au niveau de l'Église n'est pas en train de suivre les chrétiens partout sont en train de travailler? C'est-à-dire quoi? Le vrai problème, c'est que, j'ai dit, en amont, c'est la pauvreté. Et la pauvreté a amené, et deuxième élément, c'est la paix. C'est-à-dire tout le monde a peur de la vie. Tout le monde court derrière l'argent, derrière les biens matériels. Alors quand il y a des politiciens, et les politiciens dans leur tour, ils ont compris. C'est-à-dire qu'il faut manipuler les hommes de Dieu. Ils savent que les hommes de Dieu là, ils ne sont pas crédibles. Si vous le présentez une enveloppe, il va partir. Vous comprenez? Il a la capacité de lâcher même les bottes des politiciens. Il va donner des prophéties. Vous êtes ici au Congo, vous avez déjà dit un homme de Dieu, un prophète. Tous les prophètes que vous parlez là, le prophète de la nation, un prophète qui dit non, monsieur le président, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Ils ne sont pas là. Et tout ce que les politiciens, depuis ce jour aujourd'hui font, depuis même à l'époque de Mobutu en deuxième république, ils parlaient quand bien de Mobutu, par exemple, le cas de, c'est une exception, le cas de Maloula. Quand il a osé, vous avez dit aussi des sons, il a été exilé. Alors, si nous parvenons que nous avons la majorité, on ne dit pas de citer les hommes de Dieu. On ne dit pas de dire ici c'est quoi, ou de cracher sur les politiciens, mais de dire la vérité. De dire la vérité aux hommes de Dieu, pardon, aux politiciens, de dire aussi la vérité aux enfants de Dieu. Parce que voilà un autre problème. Les politiciens, surtout en Afrique, lorsque nous avons eu des indépendances, les impérialistes n'ont pas eu le souci de nous laisser de diriger nos pays nous-mêmes.
Ils ont voulu faire ce qu'on appelle en politique le néocolonialisme. C'est-à-dire, ils sont partis, mais ils sont toujours là. Vous êtes comme des marionnettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des petits politiciens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la légitimité, pour les manipuler à leur profit. Et les politiciens aussi de leur côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut manipuler aussi les hommes de l'église. Parce que la plupart de la population de fidèles, ils passent d'abord à l'église. Alors quand à l'église on dit, celui que vous voyez là-bas, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Toute autorité vient de Dieu. Or, si vous voyez dans notre constitution, c'est contraire à ce que les hommes de Dieu disent. Par exemple, même aujourd'hui, et nous disons toujours aux enfants de Dieu, il y a la différence entre les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales aujourd'hui. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, vous serez d'accord avec moi, vous êtes dans 1 Samuel chapitre 1 jusqu'à 1 Samuel chapitre 16. À l'époque, c'est Dieu qui imposait des rois. C'est Dieu qui donnait des rois aux enfants d'Israël. Il demande à Samuel, qui était prophète, d'aller oindre Saoul comme roi pour diriger Israël. Mais lorsque Saoul se méconduit, Dieu détrône Saoul, il demande à Samuel d'aller chercher qui? David. C'est-à-dire c'est Dieu qui vous amène aux affaires. Si vous conduisez mal, Dieu vous demande et il cherche une autre personne. Cette étape-là, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous êtes dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu chapitre 8, à partir du verset 7, la Bible dit que le sacerdoce est changé. Le tout est changé. Aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce spirituel, où le Melchisedec, lui, il est le souverain sacrificateur à perpétuité. Nous sommes des sacrificateurs. Et Apocalypse chapitre 1, verset 6, nous sommes des sacrificateurs. Vous comprenez? Alors maintenant, en démocratie, sur le plan maintenant organisationnel, si vous allez même au Moyen-Orient là-bas, en Israël, là ce n'est pas Dieu qui envoie le Premier ministre là-bas. Ils sont dans un système qu'on appelle parlementaire. Mais le système parlementaire, le Premier ministre est élu par les élections. Il est là par les élections. Et c'est dans le même cas pour notre pays. Vous comprenez? Les autorités, conformément à l'article 5 de notre constitution, les autorités viennent de la population. Vous comprenez? Maintenant, quand on n'enseigne pas tout ça à la population, jusqu'au 21e siècle, malgré la constitution est là, mais les hommes de Dieu continuent toujours à dire aux fidèles de l'église, les autorités que vous voyez là-bas, c'est Dieu qui les a mis là-bas. Même s'ils tuent, même s'ils volent, même tout, mon frère, c'est la volonté de Dieu. Alors, pasteur, parce que vous êtes en train de parler, je comprends que vous êtes beaucoup plus en train de charger les politiciens du fait qu'ils sont partagés. Vous êtes partagés, oui, mais alors, je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau où aujourd'hui, en tout cas, on ne va pas se le cacher, la société congolaise est presque vraiment dans l'abîme en termes d'antivaleurs, lorsque vous êtes en train de suivre à la maison autant de milliers de dollars qui sont détournés par des Congolais, dont la majorité sont des chrétiens, la majorité est chrétienne. Alors je me dis, quand l'IGF publie ces rapports, vous êtes pasteur, vous voyez que votre église, en tout cas, ce sont les chrétiens qui sont en train d'amener beaucoup de dîmes et des offrandes. Votre église, sur le plan finance, est en train de progresser. Mais en entre-temps, demain après-demain, ce sont ces mêmes chrétiens-là qui sont aux antipodes de la réalité de l'avancement de la société. Est-ce qu'en ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, vous avez dit dès l'entame de cette émission que, en tout cas, d'abord, c'est la pauvreté qui fait en sorte que les gens puissent détourner, les gens puissent piller, ainsi de suite. Mais vous avez quelqu'un qui est bien payé. Au finish, c'est un chrétien, mais il continue à avoir du surplus. Alors, en ce moment-là, la responsabilité est à quel niveau? C'est l'homme lui-même, ou bien c'est au niveau de l'église, où l'église qui est presque des missionnaires n'est pas en train d'accompagner les gens au développement de la société, à la crainte de la chose publique. Mais c'est ça le vrai problème, mon frère. Le problème, c'est que les gens sont en train de charger les acteurs dans chaque domaine. Vous comprenez? À chaque niveau. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la chose publique, et aussi, ils ont l'air pas de responsabilité. Ceux qui sont à l'église, surtout l'église. Parce que nous sommes comme la marmite. Là, on fabrique les politiciens. Vous venez de dire là, la plupart des politiciens sont des chrétiens. Ici au Congo, la majorité, je crois, 70%, 80%, nous sommes des chrétiens. Mais lorsque vous avez, vous prédicateurs, vous pasteurs, vous prophètes, apôtres, vous avez votre fidèle. Il est par exemple président, il est député, il est ministre. Vous savez même pas son salaire. Même votre député là, mon frère toi qui me suit, votre député là de l'église est là. Demandez-lui, il est payé à combien?
il va vous dire salaire à Moutouba Bakate. On ne peut pas étaler les salaires de quelqu'un sur la place publique. Oh, mais vous êtes émanation de la population. Mais sur base de quoi les dîmes et les offrandes sont données à l'église? Mais maintenant on calcule ça comment? Prenons maintenant une autre hypothèse. Lorsque vous regardez dans toutes les chaînes entre guillemets, nous les hommes de Dieu, nous les pasteurs, nous traitons ceux qui sont à l'extérieur là-bas en Europe et aux États-Unis, ce sont des occultistes. Mais les salaires de Macron connus, les salaires de Donald Trump connus, les salaires de tous les occultistes là sont connus. Mais les salaires des chrétiens congolais ne sont pas connus. Mais c'est les hommes de Dieu en font un problème. Ils ne s'intéressent même pas. Pour lui, il est censé amener la dîme. Alors, et à un autre niveau, ils ont un autre langage encore. Non, les choses de politique, là, ce sont des choses diaboliques. Mais quand l'un des frères devient ministre, on va faire un culte d'action de grâce. Dieu a béni notre frère. Mais comment Dieu bénit votre frère dans un truc de démon, dans un truc de Satan? Parce que vous avez déjà diabolisé que la politique c'est quelque chose qui est diabolique. Mais maintenant l'un de votre église est devenu ministre. Mais comment vous allez faire encore un culte d'action de grâce? Voilà cette hypocrisie-là. Vous comprenez? Donc, il y a des hommes de Dieu qui sont crédibles, qui sont sérieux, mais ils ne sont pas nombreux. Alors, et aussi, cette petite minorité-là, ils ont aussi peur peut-être de la prison. Ils ont aussi peur de voir, comme je venais de donner l'exemple de notre aîné ici, continuer tout ce qui est arrivé. Ah, mon frère, on va au Koufa, au Tikabana, vous comprenez? Alors, les politiciens maintenant ont compris. Alors, il faut les corrompre. Il faut faire tout ce qui d'abord, s'ils ne veulent pas être corrompus, ou ils ne veulent pas être corrompus, il y a des sanctions. Ok, pasteur, je reviens à vous, mesdames et messieurs, vous êtes, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes en train de suivre votre émission Opinion Libre. Opinion Libre, vous pouvez aussi, si vous voulez bien participer, vous pouvez nous contacter déjà à partir de numéros qui sont affichés au bas de votre écran, mais également vous pouvez taper sur notre chaîne YouTube CCTV, Ralik officiel Opinion Libre. Vous serez nombreux à vous abonner, mais également à regarder votre magazine. Pasteur, parce que Serge, nous comptons déjà chuter. Dites-nous, est-ce que aujourd'hui, avec toute cette configuration d'une société corrompue, en tout cas corrompue au regard de différents rapports tels que, en tout cas, les gestionnaires sont en train de nous mener, est-ce que l'Église chrétienne aujourd'hui au Congo peut-elle relever le défi? Aujourd'hui, s'il faudrait, si vous dites oui et que c'est possible que ça puisse, l'Église est capable encore de redonner la morale à ces chrétiens, par où l'Église va-t-elle passer? Merci beaucoup. Rien n'est impossible, surtout que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous passons pour interpeller. Ouais. Vous venez de dire quelque chose là-bas. Notre frère de l'IGF, là, si j'ai perdu encore son nom, Alingeti, est tenté de piger les rapports. Mais il publie les rapports depuis qu'il a commencé. Les gens continuent à détourner. C'est pour dire que même si tu fais tes histoires là, ça ne nous regarde pas. Au Congo, il y a un terme qu'on utilise. Quand vous assumez, aujourd'hui vous êtes nommé, vous avez un poste de responsabilité, on dit mon cher, profitez l'idée là. Tu ne sais pas, demain tu vas partir, si tu ne voles pas, tu ne construis pas, tu risques d'être considéré comme un sorcier dans la famille. Alors, maintenant, en tant qu'Église, quelle solution vous pouvez donner? Tant qu'Église, il faut dire la vérité, parce que nous sommes Église et nous prenons la paix. Ouais. Il faut dire la vérité aux politiciens. Non seulement aux politiciens, aux gestionnaires, tous les gestionnaires, voilà. À tous les niveaux. Et nous disons aux politiciens parce qu'ils sont dedans. Donc, ils gèrent la chose publique, gérer la chose publique, c'est ça faire la politique. Ouais. Donc, dire la vérité. Oui, je crois d'ici là, dans une année, ils vont venir dans nos églises avec des enveloppes. Vous comprenez? Nous donner. Et vous voyez les pasteurs qui prennent le courage de dire à ses fidèles, votez-les, il faut les voter, c'est notre enfant. Mais vous demandez à vos fidèles de voter votre enfant pour aller faire quoi? Pour aller dans les histoires sataniques. Pour que vous considérez que la politique, ce sont des choses sataniques. C'est pas ça. La politique, ce n'est pas des choses sataniques. C'est le concept, c'est l'essence qu'on a donné au Congo ou en Afrique. La politique, c'est là. Vous donnez aux gestionnaires. Je termine par là. C'est là de mentir. C'est que Macron fait, c'est que Joe Biden fait, c'est que les autres font dans leur pays. C'est ça la politique. C'est là de gérer la société. C'est là de gérer la cité. Si la politique ne marche pas, vous serez d'accord avec moi que tous les domaines de la société, rien ne va bouger. C'est pourquoi vous avez vu même les anti-valeurs aujourd'hui à l'église. Je vais terminer dans votre question. Laissez-moi pardonner même une minute. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui commence l'église avec les autres. Mais après quelques temps, après 20 ans, après 30 ans, l'église, c'était les gens du temps de la fête. Après, maintenant, on dit, c'est Serge Tabernacle. Oh,
au tabernacle. Mais hier, on a commencé, c'était les anges de Dieu. Mais ça devient... Et quand vous changez le nom de l'église, peut-être le monde ne sont même pas informé. Peut-être on va préparer la femme. Peut-être on va préparer quoi? On va préparer son fils. Tout ça, la médiocrité. Il n'y a plus la référence. Donc aujourd'hui, pour sortir notre pays dans cette situation, il faut commencer d'abord à transformer la mentalité par rapport à notre sujet, le changement de la mentalité. Alors, on va changer comment? Avec la on va changer comment? Non, on est de aucun pays jamais quiconque au défi. Aucun pays dans le monde s'est développé par la prière. On développe le pays, la société par le travail. C'est-à-dire, il faut acquiller, il faut dire la vérité, il faut dire non. Tu veux avec ton enveloppe, mon frère, comme on fait ailleurs, en France, partout. Un candidat vient avec un projet de société. Papa, restez avec ton enveloppe là-bas. Dis-nous qu'est-ce que toi tu vas faire. Tu es député à Ngiringiri. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les lois que tu vas proposer? Ne dis pas que non, moi je suis venu dans votre église, je vais transformer Ngiringiri. C'est un avantage, c'est un discours. Lorsque la majorité des hommes de Dieu vont commencer à conscientiser les fidèles, vont commencer à dire la vérité, vont commencer à dire non, il ne faut pas voler. Toi hier là, tu étais chômeur. Toi hier là, tu n'avais même pas un vélo. Mais aujourd'hui, tu deviens politicien. Tu consultes partout. Tu deviens millionnaire, tu fais des dons. Vous avez des ONG avec des milliards. Vous avez trouvé ça. Les hommes de Dieu sont incapables de dire ça. Lorsque nous fermerons toujours notre bouche, tenez que les mal continueront toujours à détruire, à ronger notre pays. Et laisse-moi te dire, ceux qui pensent peut-être qu'ils sont sous l'abri, non, nous sommes en train de constituer un suicide collectif. Et parce que le Koulouna, tu pensais hier, peut-être le Koulouna qui cesse, aujourd'hui le Koulouna soit à Gombe. Vous comprenez? Ce qui se passe à l'Est et là-bas, tenez que demain, ça serait ici, dans la capitale de Kinshasa. Aimez notre pays, faites de bonnes choses pour notre pays, pour que le pays et tous les domaines de la vie puissent aller de l'avant, puissent avancer. Merci beaucoup, pasteur Serge Taboko. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes pasteur responsable de l'église Mont de Transfiguration. Avec vous, nous avons eu à parler quel apport l'église congolaise peut-elle donner de telle sorte que nous puissions ramener la société à ce qui est normal, surtout en termes d'antivaleurs qui battent record de détournement ça et là, d'argent et de fonds publics. En tout cas, nous sommes en train de risquer de ne pas connaître un développement collectif attendu ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder. En tout cas, nous continuons encore avec cette lancée de changement de mentalité dans tout le domaine. Chacun de vous nous dira comment est-ce que nous pouvons tous parvenir à recréer une nouvelle société congolaise afin que nous puissions nous épanouir. Cette émission a été rendue possible, réalisée par Bruno Nzinga. Derrière les caméras, c'était Jules Lungwango. Nous vous disons merci. Très chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Ciao.